Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais faire un premier tirage pour regarder les énergies de la semaine. On va y aller. Ici. Et je prends également l'oracle talisman. Pour voir ça. Alors, maison 8, la maison des transformations, des régénérations, du mystère. Intéressant. Et on a également l'intuition. Beaucoup de spiritualité peut-être, hein, ou quelque chose qui est très inconscient, très connecté, voyez, à l'invisible. Hein. J'ai le sentiment ici qu'il y aura quelque chose qui se transforme au fond de vous, une connexion à sa guidance intérieure. Vous allez avoir des ressentis clairs, des messages de l'univers, des messages de l'au-delà. J'ai des énergies mystiques mais très très fortes, soutenantes et positives pour vous les Verseaux. Je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Une union sur une instabilité. Alors c'est une union qui va vous fortifier par rapport à quelque chose qui n'est pas aisé, qui n'est pas fluide. On voit comment vous avez du potentiel pour... c'est l'union fait la force en fait, vous voyez, c'est ça que je reçois. Ça peut être une union sentimentale mais également une collaboration étroite. Le fait de se rassembler peut-être dans un collectif ou de collaborer pour avancer sur un objectif commun. Il y a de l'adversité, mais vous sentez que cette collaboration, elle va être importante pour vous. C'est le moment d'agir, de passer à l'action avec ce dernier quartier de lune en bélier. Sur le mardi 11, alors quelque chose d'agréable par rapport à un échec. Vous allez peut-être positiver, comprendre aussi l'origine de ce qui n'a pas fonctionné pour en retirer le meilleur. C'est possible que ça se fasse en collaboration avec quelqu'un qui vous mentore, qui vous coach, qui vous guide. Peut-être simplement un ami qui vous soutient également. On a, important ici, Mercure à l'opposé de votre signe en Lion, qui va permettre de se refocaliser sur le fait d'oser dire les choses, hein, oser exprimer ses idées. Il y a cette mise en tension par rapport à votre désir d'exprimer ce qui est important. Vous allez pouvoir en parler. Alors avec l'intuition et le mystère, on a quand même cette idée de s'exprimer au sujet peut-être d'un échec passé qui va venir en rebond. Il y a quelque chose de très agréable et positif et constructif qui vient, une réussite derrière sur cet échec, je mets des guillemets. C'est quelque chose que vous avez regardé longtemps comme quelque chose qui n'a pas été réussi et puis vous le remettez en perspective. Voyez, il y a cette invitation-là avec Mercure à l'opposé de votre signe qui va vous donner le courage et la confiance en vous, la volonté pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Peut-être dire à quelqu'un, bah, tu sais en fait, voilà, on a vécu ça ensemble, hein, il s'est passé ça. Maintenant je dois te dire que, voilà. Et vous passez un petit peu... vous prenez le taureau par les cornes vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Sur le mercredi 12, qu'est-ce qu'on a? On a un retour de la connaissance. Alors, vous avez le livre qui sort régulièrement, là, c'est intéressant sur ce mercredi, sur ce transit d'une nord en bélier et d'une sud en balance. Le nœud sud qui vient au trigone de votre signe, le nœud nord qui vient au sextile de votre signe. De belles énergies pour se libérer
d'un besoin de compromis, de concorde, au détriment de son estime de soi, de sa volonté, de ses désirs. Donc là, il y a un retour à plus de focalisation sur soi, une meilleure connaissance de soi, le retour vers plus d'introspection, j'ai le sentiment. Pour certains, de façon beaucoup plus concrète, on a aussi une formation qui recommence. On se remet le nez dans les cahiers, dans les livres, pour poursuivre ou reprendre, ou bien entreprendre également une formation. Bon, j'ai le retour là. C'est un désir que vous aviez de toute façon. Soit vous débutez une formation que vous aviez convoitée depuis longtemps, soit vous la reprenez également. Vous revenez également, ce boomerang, on revient, on relit, on se réapproprie son histoire, les échecs passés, les échecs transgénérationnels également, qu'on vous a fait peser dessus aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est très en lien avec ce dont vous héritez par le transgénérationnel, les bagages transgénérationnels, ce que l'on récupère de son passé. Ça peut être des biens, ça peut être de l'argent aussi qui sont chargés en énergie du passé. Le jeudi 13, quel est le message? Ah ben là, en pivot de la semaine, vous avez beaucoup plus de tranquillité, qui passe peut-être par un passage à l'action quand même, hein, l'homme ici qui sort, ou bien c'est un homme qui vous apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité pour vous tranquilliser, trouver votre équilibre intérieur. Ça peut aussi être votre passage à l'action qui finalement vous fait prendre le taureau par les cornes et vous rend maître de votre vie et donc vous apporte de la sérénité. Sur le vendredi 14, alors, il y a un choix à faire par rapport à des tracas. Est-ce que ces tracas, vous voulez qu'ils vous affectent ou pas? Voilà, vous sentez bien que ces soucis, de toute façon, vous imposent de prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à une relation qui ne vous correspond plus, qui n'est plus en accord avec vos besoins profonds. Sur le samedi 15, de belles nouvelles, des avancées dans la maison. Alors là, j'ai des gens qui bougent, qui s'installent, on déménage, peut-être une acquisition, peut-être on nettoie aussi, j'ai le sentiment qu'on nettoie. On fait le ménage par rapport à quelque chose du passé. J'ai un héritage là. J'ai un héritage avec une maison dont on va faire quelque chose de positif. On avance positivement. Une maison, une entreprise, vous savez, c'est quelque chose de connecté comme ça à un endroit où on se retrouve, où il y a communauté. Donc ça peut être aussi professionnellement. Et en tout cas, ça avance, il y a de belles nouvelles qui arrivent. Sur le dimanche 16, alors, on me parle quand même d'un retard sur une forme d'installation ou sur une avancée. Ici, on me dit qu'il y a un projet commun, un projet familial, un projet professionnel. Il y a une volonté d'avancer. Et donc, le retard, finalement, on me dit qu'il se décolore. Ce retard se décolore et c'est le fait de faire communauté, de se connecter à sa famille d'âme, sa famille de sang, qui va primer pour vous sur la semaine, pour dépasser le retard et avancer ensemble. On me dit également que vous avancez par une exploration de vous-même au-delà des retards. Vous ne vous formalisez pas sur les retards, vous comprenez bien que ces retards, très connectés à Saturne en Poisson, Saturne rétrograde qui permet de faire un bilan sur l'évolution intérieure. C'est un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Vous en tirez le maximum en fait de cette rétrogradation de Saturne. Vous allez pouvoir comprendre que les retards qui sont là, finalement, ils sont destinés à vous permettre d'avancer davantage. Voyez ? Donc il y a quelque chose à comprendre du temps, le temps qui passe et qui impose sa leçon. Ça vous fait avancer de façon beaucoup plus solide. Alors là, avec le cavalier, ce cavalier, je le sens très
plein d'énergie, mais vous avez également cette pondération, cette structuration qui est super importante avec Saturne en Poisson. Très bien. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. Ouais, j'ai terminé. On me dit quand même de vous dire, voilà, avec Saturne en Poisson, on est quand même sur la construction de sa spiritualité, de son intériorité, je le redis, très connecté avec l'intuition, tout ce qui va être connexion télépathique, intégration des mémoires ancestrales aussi. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de bagages transgénérationnels. On est sur ça également avec ce qui se joue en Poisson. Donc il y a une intégration de quelque chose qui vous dépasse, hein, bien sûr, quelque chose qui est dans le transgénérationnel, dans les énergies de vos ancêtres, hein, qui va être intégré et développé pour avancer. Voilà. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.